après avoir subi la plus grosse désillusion parmi les 4 participants, eh bien, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir réussi à monter directement. Et aujourd'hui, bah oui, le a joué un cran plus haut que contre les Francs-Morins, puisqu'il est préféré, Massango est préféré aujourd'hui. Ridwan Mbarki, Asante sera sur la gauche, Roberex à droite et Rousseau en pointe. Du côté du Berscott, on a les retours de Dagba, de Platt et de Voula dans l'effectif, avec Shinton dans le but, Dagba, Van den Heijn, de Platt, Gyamfi en défense. Dans l'entrejeu, Sanoussi, Haraguchi, Massoui à gauche certainement, Klaas à droite avec Guendouzi en soutien de Arnold Voula. Et sans trop de surprise, Marcel Berscott qui met le pied sur le ballon. Dès les premiers échanges, il y a certainement une équipe qui va essayer de faire le jeu. L'autre équipe a essayé de déjouer son adversaire, la surprendre en compte, essayer de la secouer en contre, essayer de la secouer avec des gros duels. Le Berscott, lui, serait peut-être bien inspiré de prendre exemple sur Daines. Daines qui avait terminé 3e et affronté le patron. Donc on a un premier long ballon capté, oh là, et même relâché par Gueladel. Deuxième ballon, on va passer un rien à côté, mais quelle occasion déjà. Alors attention à ce coup de pied arrêté. Steph Peters pour le donner. Une déviation et attention l'occasion, le but pour le patron. Et c'est Jordan Renson. Tout à l'heure on parlait de l'importance des phases arrêtées. Pour le patron Esden qui fait mouche sur sa première occasion du match. Alors c'est contre le cours du jeu, c'est vrai, mais on sait bien que le patron est expert pour déjouer un adversaire et donner aux rencontres un scénario comme celui-ci. On revoit Steph Peters, il y avait une première déviation de Milan Roberecht, et puis Renson pas du tout en position de hors-jeu. Bien placer le ballon entre les jambes de Nick Shinton et placer donc les Limbourgeois aux commandes de la partie. Tout est à faire pour le Berscott. Massango bloqué par Voula, Massoui, ça ne passe pas. Peters qui essaie de percuter, d'écarter maintenant sur Asante. Asante qui rentre, qui va frapper, pied gauche, pied droit pardon, et Shinton. Oh, le soin prodigué au tout début de match. Dagba qui percute, Dagba qui essaie d'y aller, maintenant la remise, Guendouzi ne cadre pas. Guendouzi ne cadre pas, c'est dommage parce que c'était l'un des mouvements les mieux construits. On voit très certainement le but de Jordan Renson. On espère qu'il y en aura d'autres. Dagba qui cherche à déposer avec la tête, elle est pas mal, oh là. Et Gueladé, il doit capter. Ouais, c'est un match important pour lui aussi, Et peut-être plus difficile que pour ses partenaires vu qu'il joue peu. On revoit cette tête de Glenn Klaas qui finalement prenait la direction de la... Vous voyez bien chercher ça très haut. Platt. Massoui. Le centre de Massoui vers Voula. Ça va juste à côté. Ça, c'est une belle occasion pour le Berscott. Voula. Avec... Oh, un ballon glissé. Et l'égalisation. Non, toujours pas. Et Massoui sort aussi. Ori avec Dagba. Dagba, attention. Donny qui laisse Dagba sur place. Il n'y a pas de puissance pour troubler Nick Shinton. Ça lui vient droit dessus. On sait que Steinen était venu pour les empêcher de produire ce jeu. Vaneno. C'est donné avec Rousseau. De la tête. Colin Dagba. Ça revient. Dagba avec Gueladé encore du point. Et là, on peut glisser vers Mbarki. Il n'a pas intérêt à se louper, Dagba. Après un petit tampon. Et il a donné la faute, monsieur Put. Alors, longue balle vers Vula. Attention. Van den Heijn qui glisse, Guendouzi et ça va dedans. L'égalisation tombe pour le Berscott. L'égalisation tombe et c'est Brajic qui, à la 93e, vient rétablir l'égalité.
et changer complètement la physionomie de la confrontation en vue du match retour. Eh bien, pour leurs efforts, les Anversois ne l'ont pas volé, hein, cette égalisation. Et ils savent à quel point ce but est important. Au bout du temps additionnel, Ensar Brajic, qui n'avait pas énormément joué, qui n'avait marqué que 2 buts cette saison. Et c'est lui qui a poussé ça au fond. Là, c'est une petite catastrophe, évidemment, pour Steinsteinen et les siens, parce que tout sera à refaire avant le match retour. Devra évidemment faire la différence aussi. Hein. Bon, le Beerschot devra la faire dans son stade, bien sûr, mais là maintenant, c'est eux qui sont dans une position plus favorable avant donc ce duel décisif.